Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne de guidance quotidienne. J'espère que vous allez bien. On va entamer la guidance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 août 2023. Donc, quand j'ai calculé ce matin en numérologie, j'ai trouvé ça super sympa parce que le 22/08/2023, on se retrouve en numérologie avec le chiffre 1. Donc, le chiffre 1, l'engagement, la promesse, l'envie d'un nouveau départ, peut-être un coup de foudre dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a cette volonté de se faire une promesse de changement, de laisser venir les choses. Donc, on va regarder ensemble cette guidance aujourd'hui. C'est un tirage général. Donc, vous prenez ce qui résonne avec votre libre arbitre et vous laissez partir ce qui doit partir. Vous vous installez confortablement. On regarde la version plutôt sentimentale, romantique à la fin de la guidance. Je vous invite à me suivre, à vous abonner et à partager évidemment la guidance d'aujourd'hui, à vous abonner sur YouTube et puis à choisir un des réseaux puisque vous n'avez pas les mêmes choses sur la chaîne et sur les réseaux. Voilà, on s'installe confortablement, on prend ce qui résonne et on laisse partir le reste. J'attends vos commentaires si vous souhaitez partager avec l'ensemble de la communauté bienveillante sur le choix du papillon. Et puis pour tous les messages privés, vous avez tout en barre de description. Pour ceux et celles qui m'ont demandé des accompagnements, ils sont prêts, ne vous inquiétez pas. J'avais juste essayé de faire quelque chose, c'est-à-dire de programmer l'envoi des messages par mon Gmail et en fait, j'ai pas dû bien savoir faire puisqu'ils sont toujours dans la partie brouillon. Donc ça va venir, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir avoir vos retours sur les futurs accompagnements. Je vous souhaite à tous une très belle guidance pour aujourd'hui et on se rejoint éventuellement dans les commentaires ou les messages. Alors voilà mon petit tapis de guidance pour ceux qui ne le connaissent pas et qui arrivent tout simplement, deux belles âmes qui arrivent. Donc on a une cassure ici pour aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'en général quand il y a signe de cassure, alors vous allez me dire oui, enfin quand on se casse la jambe ou le bras ou le poignet, c'est souvent signe qu'il y a une faiblesse et on vous indique où se trouve la faiblesse. La cassure, c'est aussi le moyen de pouvoir réparer quelque chose, une relation, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Et puis la cassure, c'est également la possibilité de créer de nouveau. C'est-à-dire qu'on va aller regarder un petit peu autrement. Est-ce que les fondations de notre relation ou de notre vie sont celles qu'on voulait? Est-ce qu'elles sont bien faites? Est-ce qu'elles sont stables? En tout cas, voilà, ça nous interpelle. Alors, l'oracle des messages de ton corps, il est ici. Donc, on a vu cette fameuse cassure qui a sauté. Et là, on en a deux comme tout à l'heure. Alors, je vais les accepter. Nous avons l'oppression et se reposer. Vous avez votre cœur qui vous dit de vous reposer. Je vais juste vous montrer ça comme ça. Votre cœur vous demande de vous reposer. Il y a un poids qui vous oppresse. Il y a quelque chose qui vous paraît compliqué en ce moment dans votre vie. Je vais juste remettre bien la caméra. Dans votre vie, il y a quelque chose qui vous oppresse, donc il est temps de pouvoir l'extérioriser, l'expliquer, l'exprimer d'une manière que ce soit en tout cas de la manière qui vous sera la plus confortable possible. Voilà, j'ai réajusté le téléphone pour que vous voyez bien. Donc vraiment, il y a besoin de se libérer, de retrouver déjà une bonne hygiène de vie, de vous poser, de vous reposer, de penser à vous hydrater surtout par ces temps de canicule sur notre beau pays et puis de pouvoir justement, une fois que vous êtes posé, reposé, bien hydraté, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. En tout cas, ce qui vous oppresse au niveau du chakra du cœur vous bloque aussi au niveau du chakra de la gorge. Il y a du mal à exprimer. Il y a encore des pleurs qui sont là, des contrariétés, des réflexions qui n'ont pas été appréciées, comprises, des frustrations. Enfin, il y a vraiment quelque chose de bloqué au niveau du chakra de la gorge et donc c'est bloqué au niveau du chakra du cœur. Mais le chakra du cœur, là, il est vraiment en grande souffrance. Donc il y a des pleurs, des tristesses qui n'ont pas été libérées au moment du décès d'une personne de votre entourage. Vous avez vraiment besoin de pleurer. Il y a des regrets, des choses non plus qui n'ont pas été dites et que vous auriez aimé exprimer à ce moment-là. Donc posez-vous, reposez-vous. N'hésitez pas à pratiquer la respiration
par le nez et aussi, parce que c'est celle qui est la plus naturelle, et aussi la cohérence cardiaque. Je vous avais mis un post là-dessus, me semble-t-il, une fois sur Facebook ou Instagram, donc je vais vous le remettre pour que vous voyez bien ce que j'appelle la cohérence cardiaque. C'est pas moi qui l'ai inventé hein, de toute façon, donc je ne me l'approprie pas, mais je vous le transmets, puisque c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, nous avons 2 cartes des messages du corps aujourd'hui, donc on viendra accepter une 6e carte avec l'oracle G, ici. Alors, on nous parle évidemment d'écriture, mais on nous parle d'actes notariés, on nous parle de bonheur et d'épanouissement, et on nous parle d'élévation sociale, professionnelle, de réussite. En dos de deck, on a les 2 flûtes, le champagne, donc la joie, la célébration ici avec cette carte. Je vous la laisse là. Je pense que vous la voyez. Voilà. Je vous laisse la carte. Hop, on va la mettre ici. La carte des 2 flûtes. Hein. Célébrer la vie, quoi qu'il se passe. Célébrer la vie en toutes circonstances. Voilà le message du jour. Alors, regardons cette fois-ci d'un petit peu plus près, après avoir vu les festivités, la célébration avec ces 2 coupes. On va regarder d'un peu plus près, donc, toutes ces cartes, y compris celles qui sont encore cachées. Alors, la carte, comme je vous le disais ici, on célèbre vos compétences. Et célébrez vous-même vos compétences, vos capacités, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire. Soyez très clair là-dessus envers vous-même. Vous avez besoin de trouver ce qui vous fait vous sentir bien à l'intérieur de vous, ce qui vous apporte du bonheur et de la joie pour prendre confiance en vous ou pour renforcer cette confiance en vous. Il y en a qui sont en ce moment dans un entre-deux. Il y a ceux qui sont dans un entre-deux professionnel, qui savent qu'ils ne sont pas bien là où ils sont. Ils ont un projet en tête, mais le projet n'est pas encore complètement défini. Il y a encore des comment. Le petit conseil que je vais vous donner, c'est de vous poser la question du pourquoi. Si vous savez pour quelle raison vous faites ou vous avez envie de mettre ce projet dans la matière, alors le comment arrivera tout seul. Il y a ceux aussi qui sont dans un entre-deux parce qu'ils ont perdu quelqu'un de très cher à leur cœur et donc ils sont encore dans les documents administratifs, notariés, pardon. Mais cet héritage qui arrive, que ce soit un héritage de famille ou un héritage financier, ça va vous ouvrir, vous débloquer en fait une porte. Si vous aviez besoin d'argent pour avancer sur votre projet, eh bien sachez qu'il y a de l'argent qui arrive. Peu ou beaucoup selon les personnes, là c'est pas moi qui pourrais le définir. Mais en tout cas, il y a une opportunité financière qui arrive et une opportunité aussi de collaboration puisque vous allez pouvoir rencontrer aussi des personnes qui vont vous accompagner dessus ou qui vont vous écouter parler de votre projet et ça vous amènera tout simplement à y réfléchir mieux et pouvoir trouver justement le comment après le pourquoi. Alors, nous avons ici, alors j'aurais pu le retourner comme ça, hein, donc quoi qu'il en soit ici, nous sommes sur un homme âgé, plus âgé que vous, donc un père, un grand-père, un oncle, un grand-oncle, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une personne effectivement dans votre entourage qui est plus âgée, un homme plus âgé que vous, qui vous apportera des conseils. Et puis, si cette personne, pour certains d'entre vous, est décédée, c'est quelqu'un qui ne vous a pas laissé tomber, qui ne vous a pas abandonné, sachez-le, puisque c'est une personne qui a pensé à prendre soin de vous et qui fait en sorte, sur son testament, de pouvoir vous accompagner au-delà, quand lui, il sera parti, ou alors il est déjà parti, mais il n'est plus à vos côtés, mais de toute manière, il trouve un moyen de vous accompagner. Voilà. Et ça passe également par les dernières volontés qu'il a pu mettre sur ce testament. On continue ici la carte de l'homme. L'homme, cette fois-ci, ça peut être vous, messieurs, si vous êtes un consultant de cette chaîne aujourd'hui.
ça vous concerne complètement. Évidemment, le cœur est oppressé parce que vous savez que vous avez une personne, un homme cher à votre cœur qui est sur le point de décéder, ou vous savez qu'il est décédé et c'est encore compliqué pour vous. Donc le cœur est oppressé, vous avez besoin de vous reposer, vous avez aussi besoin de célébrer la vie parce que c'est comme ça que nos défunts voudraient qu'on se souvienne d'eux, en les célébrant, en pensant à eux, en utilisant leurs remarques, etc. En tout cas, toujours avoir le sourire aux lèvres, ça leur fait du bien. Et vous, ça vous fait pas de mal, croyez-moi. Donc, il y a toute cette procédure et pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, qui avez ce côté masculin très développé, d'envie de créer des choses et d'être dans la matière et dans l'action, sachez que quoi qu'il en soit, il y a toujours cette notion aujourd'hui d'épanouissement, de bien-être, de savoir que cette personne qui est décédée, elle va bien, parce que là où elle est beaucoup mieux que ce qu'elle était avec son corps, hein, son vaisseau physique. Les souffrances ne sont plus là. Si c'était une personne en difficulté de mobilité, c'est plus le cas. Si elle était aveugle, c'est plus le cas. Sachez que les défunts peuvent choisir en fait l'enveloppe corporelle qui leur plaît dans la vie qu'ils ont eue. Donc évidemment, ils choisissent en général une période de leur vie où ils étaient au top. En tout cas, ils se trouvaient très bien et ils étaient bien dans leur basket. Donc, on continue avec cette carte-là. La carte du chien, c'est la carte de la fidélité. Donc, la personne qui est partie ou qui va partir reste fidèle à ce qu'elle vous avait dit. Elle vous donne même des aides supplémentaires avec cette carte-là. C'est une personne qui ne vous laisse pas tomber, qui reste dans les parages pendant quelques temps pour vous accompagner. C'est une personne très généreuse et qui a envie que vous soyez fidèle à votre énergie, qui a envie que vous soyez fidèle à vos désirs, à vos projets. Vous avez des difficultés à mettre le projet dans la matière, la personne va vous aider par ses conseils de vie, par ses expériences ou par le testament avec ce qu'il laisse derrière lui pour que vous puissiez être épanoui et que vous puissiez, socialement parlant avec la pyramide, que vous puissiez vous élever socialement, professionnellement, que vous soyez dans la réussite et que vous puissiez être vraiment heureux dans votre vie. Ça sera sa contribution immédiate. Donc là, ça va résonner pour certains, pour d'autres, ça ne résonnera pas, évidemment. Donc je vous laisse choisir si ça résonne ou pas et à quel point. On regarde cette fois-ci dans le domaine sentimental. La carte qui va venir avec nous aujourd'hui. La justice. La carte de la justice dans le domaine sentimental. La justice, c'est pas au top au final pour tout ce qui est romantique, mais vous allez trancher, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez trancher sur une situation. Il y a les célibataires qui en ont marre d'être célibataires et qui vont avoir envie de changer pour avoir une nouvelle énergie, vibrer de manière plus intéressante pour s'attirer des personnes qui leur conviennent. Il y a les célibataires qui vont trancher, qui vont se dire « moi j'arrête de chercher, ça suffit, je vis ma vie comme je l'entends, comme j'ai envie et puis je plairai à quelqu'un et je ferai un bout de chemin avec cette personne ». Et puis il y a ceux qui sont en couple et qui ont peut-être plus envie que ça se passe comme c'est en train de se passer. Et ils se disent, bon bah je tranche dans le vif aujourd'hui et je vais parler à mon partenaire. Aujourd'hui, j'ai envie de. La justice, c'est aussi savoir trouver l'équilibre dont on a besoin. Alors il y a ceux qui sont effectivement en couple et qui vont expliquer à leur partenaire qu'ils ont besoin de temps pour eux, ils ont besoin de se reposer, voilà, ils ont besoin de soutien, mais ils ont besoin aussi qu'on les laisse un petit peu tranquilles. Parce qu'ils ont besoin de réfléchir. Donc, avec cette carte-là, cette carte de la justice, c'est aussi la carte du jugement. C'est une carte qui vient vous indiquer, parallèlement avec cette carte aussi de l'héritage et des actes notariés, qu'il va y avoir un certain équilibre dans ce que vous allez pouvoir trouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a jamais rien de tout négatif ou de tout positif. Je vous en parlais hier et je vous en parle ici aussi.
avec une expérience personnelle, vous allez voir que c'est tout simple. Hier, je vous parlais du potiron de mon papa. Aujourd'hui, je vous parle de mes mûres, du fruit. Nous avons une clôture et un champ, et ce champ appartient à un agriculteur qui pour le moment ne souhaite pas visiblement s'occuper des ronces qui appartiennent à son champ. Donc elles sont enchevêtrées dans notre grillage, et une fois de plus, un été de plus, il ne s'en occupe pas. Eh bien je ne me fâche pas. Par contre, toutes les mûres qui viennent de mon côté, cette abondance de fruits, eh bien je le garde puisque c'est de mon côté, je les prends et je vais en faire profiter ma famille sous forme de gâteaux, sous forme de confiture, sous forme de fruits frais. Voilà, je prends la décision qu'il y a du positif et je prends la décision de voir le positif puisque je ne peux pas changer le négatif. Je choisis de voir l'aspect positif. Et bien là, pour certains, c'est ce qui va se passer dans le domaine romantique. Vous allez choisir de voir le bon côté. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillerez pas sur ce qui ne vous convient pas ou moins, mais en tout cas, vous allez décider de prendre ce qui va et d'avancer avec. D'accord? Et vous saurez aussi ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus et faire le tri. Et avec les actes notariés, vous savez très bien que ça va vous faire avancer aussi, puisque ça vous fait avancer dans la sphère personnelle et professionnelle. Ça vous fera de fait avancer aussi dans la sphère romantique. On termine avec la petite carte Amour et lumière. Petite carte de bienveillance avec un message qui est le suivant. Eh bien, ayez la foi pour franchir de nouvelles portes. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. C'était celle d'hier. Cette carte revient et pourtant le jeu a été brassé. Donc, elle revient. Ça veut dire que tout est possible à partir du moment où vous avez l'envie de rendre les choses possibles. Il n'y a pas de barrière. Tout peut arriver. Il suffit juste d'y penser, de visualiser et d'avoir des phrases qui sont inspirantes, des lectures inspirantes et puis des petits mantras positifs tous les jours. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve pour la prochaine guidance, je l'espère, mes petites étoiles, et vous les belles âmes, vous serez abonnés. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à continuer à suivre le choix du papillon et à regarder aussi du côté Facebook et Instagram. Regardez notamment les publications, les bijoux, puisque je rappelle, les bijoux sont énergisés avec le Reiki et puis ils sont faits à la demande. Donc là, vous avez quelques exemples, mais ils sont faits à la demande. Donc ils seront vraiment disponibles selon ce que vous avez envie. En tout cas, début septembre, vous aurez la nouvelle collection qui viendra faire son apparition. Donc je vous invite à vous abonner de manière à ne pas manquer cette nouvelle collection. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.